Le Barça est passé proche de s'offrir cette star de l'AC Milan. Duel Barça-Real pour une perle brésilienne. Tijani Reinders aurait pu porter les couleurs du Barça. C'est le père du joueur qui l'a affirmé dans les colonnes du média néerlandais Algemeen Dagblad. En 2023, alors que Deco, directeur sportif du FC Barcelone, cherchait un milieu défensif pour venir suppléer Sergio Busquets en instance de départ, le Portugais a coché le nom du joueur de 26 ans. Une perspective qui ne rentrait pas du tout dans les plans du père de l'actuel Milanais. J'ai conseillé à mon fils de refuser Barcelone, il y aurait été remplaçant et il risquait d'échouer, comme cela est arrivé à beaucoup d'autres, se remémore l'ancien attaquant de 52 ans. Aujourd'hui, Reinders fait le bonheur de l'AC Milan et de la sélection néerlandaise au milieu de terrain. Du côté du Barça, Hansi Flick continue le bricolage à ce poste de numéro 6 qui est loin d'être évident dans une équipe comme le Barça. Les deux grands d'Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid suivent de près une pépite brésilienne en vue de renforcer leur effectif. Une perle du championnat brésilien est en pleine lumière. Effectivement, le défenseur central de Palmeiras, Vitor Reis, 18 ans, est dans le collimateur du FC Barcelone, comme nous l'avons rapporté précédemment. Désigné meilleur défenseur central sud-américain U21, Reis appartient à la génération des Estevao et Endrick, qui ont tous deux rejoint d'autres clubs, l'un au Chelsea, l'autre au Real Madrid, échappant ainsi au FC Barcelone. Le club rival de Madrid cherche une fois de plus à chipper Reis. Le Real s'intéresse aussi à Reis selon Mundo Deportivo. Le Real Madrid aurait dans son collimateur le défenseur Reis sous contrat avec Palmeiras jusqu'à la fin de l'année 2028, dont la clause libératoire atteint 100 millions d'euros. Ce prix élevé pourrait rapidement refroidir le FC Barcelone qui ne souhaite pas prendre part à une surenchère. De ce fait, les dirigeants barcelonais se montrent tranquilles face à cette situation. Toutefois, il est important de noter qu'au Brésil, il est rapporté que les relations entre le Barça et Palmeiras sont bonnes. En plus de ces deux grands clubs, Arsenal, Chelsea et Liverpool seraient aussi en lice pour s'attacher les services du défenseur central. Quoi qu'il en soit, Palmeiras ne souhaite pas recevoir d'offres pour Reis avant le mondial des clubs prévu pour 2025. Éloge envers Tielemans, meilleur que De Jong à Barcelone. Youri Tielemans est actuellement le capitaine des Diables Rouges en raison de l'absence de Romelu Lukaku et de Kevin De Bruyne et devrait devenir le nouveau leader. À 27 ans, Tielemans semble avoir franchi une nouvelle étape dans sa carrière et Philippe Joos estime qu'il peut également s'épanouir en club. Nouvelle étape selon le commentateur, Tielemans, qui joue actuellement à Aston Villa, peut certainement franchir une nouvelle étape dans les années à venir. Joos estime que Tielemans peut atteindre le sommet absolu. Je le place plus haut que Frenkie de Jong du FC Barcelone. Je ne comprends pas pourquoi Youri Tielemans n'a pas encore atteint le sommet de l'Europe, affirme-t-il dans 90 minutes. Baisse de régime. Tuur-Dierks, quant à lui, constate que Tielemans a connu quelques baisses de régime ces dernières années, notamment à l'AS Monaco et à Leicester City. Depuis lors, Tielemans est devenu un pion important à Aston Villa, avec qui il dispute actuellement la Ligue des Champions et qui est un adversaire du club de Bruges. Malgré son jeune âge, Lamine Yamal, 17 ans, 9 matchs et 4 buts en Liga cette saison, fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. Pour espérer devenir l'un des plus grands de l'histoire du ballon rond, l'ailier du FC Barcelone et de l'Espagne devra chaque année en faire davantage, lui conseille le néo-retraité Andrés Iniesta. Il me semble qu'il a un talent hors du commun. À 17 ans, il a fait des choses très importantes et au-dessus de la normale. Maintenant, il s'agit de s'occuper de lui et de tout contrôler pour qu'il continue à évoluer et à grandir. Il est très jeune et, chaque année, il faudra qu'il monte en puissance pour maintenir cette progression, a déclaré l'ancien milieu de terrain blaugrana lors d'une interview accordée à Sport. Mercato. Le FC Barcelone surveille les joueurs en fin de contrat dont le Lillois Jonathan David alors que l'attaquant du LOSC Jonathan David a fait l'actualité du dernier mercato estival, même s'il n'est pas parti de la Ligue 1, il reste en fin de contrat en juin 2025. Une situation observée de près par le FC Barcelone. Une nouvelle fois à la surprise générale, Jonathan David n'est pas parti du LOSC lors du dernier mercato estival. Arrivé en 2020 dans le club nordiste, cela fait plusieurs années qu'un départ du buteur canadien est envisagé, lui qui compte désormais 92 buts sous le maillot lillois. Le FC Barcelone cherche les bonnes affaires visiblement, les offres n'ont pas afflué et même si le joueur pouvait profiter d'un bon de sortie, il a rempilé pour une saison supplémentaire en Ligue 1. Cependant, il n'a pas prolongé son contrat, qui expire en juin 2025 donc. En janvier prochain, Jonathan David pourra s'approcher d'un club afin de le rejoindre librement. Une situation observée de près par un top club européen, spécialisé dans les bonnes affaires, en raison de sa situation financière délicate. Le FC Barcelone serait en effet très intéressé par le joueur,
selon le Mediasport 45, de par son profil et sa situation contractuelle avantageuse. Lire aussi. Mercato. Le Real Madrid relance la piste Alexander-Arnold après la grave blessure de Carvajal. Dans la même optique, les Catalans surveilleraient aussi le dossier Thomas Partey, milieu de terrain à Arsenal dont le contrat expirera en juin 2025 aussi. Là aussi, le profil plaît, en plus de son expérience déjà acquise dans le championnat espagnol, après 5 années passées à l'Atlético de Madrid. Bulka a confirmé l'intérêt du Barça. Le FC Barcelone est à la recherche d'un gardien de but pour la prochaine saison. La blessure de Ter Stegen et les doutes concernant son remplaçant Iñaki Peña les obligent à se positionner sur le marché pour la saison 25 à 26. Marcin Bulka a confirmé qu'il était l'une des options. Le FC Barcelone se penche sur le marché des gardiens de but en vue de la saison prochaine. L'arrivée de Wojciech Szczesny est un dépannage pour la campagne actuelle, mais il faut se tourner vers l'avenir pour renforcer ce poste de l'effectif. L'un des noms dévoilés par Sport est celui de Marcin Bulka, le gardien polonais de Nice qui est précisément l'héritier de Szczesny en équipe nationale de Pologne et qui arrive au terme de son contrat en juin 2026. C'est maintenant le gardien lui-même qui a confirmé l'intérêt du FC Barcelone, comme on dit habituellement, dans chaque rumeur il y a toujours une part de vérité au point. Je suis ici pour être en forme chaque semaine et donner des arguments à ce type de club pour qu'il parle de moi. C'est vraiment un honneur. Quand quelqu'un parle de ces clubs, c'est toujours très positif pour moi et le signe que je fais les choses correctement. Si je ne jouais pas bien, personne n'en parlerait, a-t-il déclaré sur OTVP Sport. J'ai conseillé à Reinders de ne pas signer au Barça. Tijani Reinders aurait pu rejoindre le FC Barcelone durant l'été 2023, mais cela n'était pas le souhait du joueur. Son père, Martin Reinders, a révélé qu'il avait conseillé à son fils de ne pas signer avec le club catalan car il risquait de se retrouver sur le banc. Tijani Reinders s'est imposé comme une figure clé du milieu de terrain de l'AC Milan. Il est arrivé durant l'été 2023 en provenance de L, mais sa destination aurait pu être différente. Il était en effet en pourparlers avec le FC Barcelone. Cependant, une conversation avec son père a finalement décidé de son avenir. J'ai conseillé à mon fils de rejeter le Barcelone. Là-bas, il aurait été remplaçant et risqué l'échec, comme cela est arrivé à beaucoup d'autres, a déclaré Martin Reinders dans Al Gemin Dagblatt. Il y avait aussi de l'intérêt de clubs anglais, mais je n'ai discuté avec eux que par l'intermédiaire d'agents. J'avais un contact direct uniquement avec le FC Barcelone, conversant avec le directeur sportif, Deco. J'ai même vérifié sa photo de profil pour être sûr que c'était bien lui, a-t-il affirmé. Il est clair que nous nous sommes sentis flattés par l'intérêt du Barcelone. Cependant, il cherchait un remplaçant pour Busquets, et j'ai dit à mon fils qu'il ne correspond pas à ce profil. Ce n'est pas le type de joueur avec les caractéristiques qu'il recherchait, a ajouté le père du footballeur néerlandais. Martin Reinders est certain que tôt ou tard, il se serait retrouvé sur le banc, devenant juste un autre joueur qui ne réussit pas à l'étranger. Finalement, Tijani Reinders est